Good morning poker. Eh bien aujourd'hui nous allons voir le squeeze et le limb bombing, qui sont des tactiques très puissantes contre des joueurs passifs. Le terme squeeze, qui veut dire coincé en anglais, au poker fait référence à une tactique agressive pré-flop, mais quelquefois post-flop. Le squeeze est une technique qui implique de relancer ou de surrelancer une mise, généralement après la mise d'ouverture et un ou plusieurs calls avant votre position. L'objectif principal du squeeze est de forcer les joueurs à abandonner leurs mains, ce qui augmente vos chances de remporter le pot sans même voir un flop ou de rester avec un adversaire avec la position sur lui. Voici comment fonctionne généralement un squeeze. Au début, vilain, un joueur adversaire fait une ouverture de mise en raise pré-flop et il y a un ou plusieurs calls par d'autres joueurs. Vous, héros, vous êtes généralement assis en position tardive, comme par exemple le cut-off, le bouton ou les blindes. Plutôt que de simplement coller ou folder, vous décidez de relancer, c'est ça le squeeze, avec une main forte ou parfois avec une main spéculative, mais dans le but de faire peur à vos adversaires et de les faire folder. Il s'agit d'un 3-bet, et ce 3-bet va entraîner une réaction des adversaires. Les joueurs qui ont déjà ouvert ou suivi ont une décision compliquée. Soit continuer avec leurs mains, soit abandonner. Tous ceux qui abandonnent vont faire que l'argent du pot ne va plus se jouer qu'entre le joueur qui suivra et vous-même. Donc vous réduisez le nombre de joueurs post-flop. Si tout le monde abandonne sa main, vous remportez le pot sans même voir un flop. Donc vous avez 100% de gain sur toutes les mises qu'il y a eu avant. Si quelqu'un décide de suivre, vous avisez au flop. Et si quelqu'un surrelance votre squeeze, vous serez en position, sauf si vous avez fait ça depuis les blindes. Et vous aurez en tous les cas une idée de la force de leurs mains par rapport à ce qui va se passer maintenant post-flop. Vous aurez l'avantage de la position si vous étiez au cut-off et au bouton. Quel est le sizing d'un squeeze? 3 à 4 fois l'ouverture plus chaque call. Donc par exemple, si la mise initiale était de 3 big blinds, 3 x 4, 12, plus imaginons 2 qui ont fait call, 12 et 3, 15 et 3, 18, ça vous fait 18 bébés pour le sizing du squeeze. On voit donc que les joueurs vont être sur une pression énorme, mais on voit aussi que vous ne pouvez pas faire des squeezes lorsque vous êtes short stack, parce qu'après vous n'aurez plus rien à miser et vous serez commit post-flop. Donc vous devez être assez profond en termes de stack et vous devez faire un sizing très important de manière à créer de la fold equity, un certain nombre de joueurs qui vont folder et au pire un seul joueur qui va vous suivre post-flop. Résultat, eh bien les joueurs vont abandonner leurs mains et surtout si vous avez une réputation de joueur agressif serré. Euh, L'important ici, c'est de ne pas avoir joué beaucoup de coups avant, donc de ne pas apparaître large agressif. Et donc l'idéal, c'est d'être tight agressif ou serrure. Et on va vous mettre, au moins la première fois que vous allez faire un squeeze, sur une main extrêmement forte. Et vous aurez beaucoup de fold. Il y a aussi un problème à régler par rapport au spot, c'est le profil des joueurs qui ont ouvert et qui ont payé. L'idéal, c'est d'avoir un joueur qui fait un open raise et qui est large agressif, donc un joueur lag, et ensuite d'avoir des payeurs, des callers qui sont eux LOP, lose passif. Et ça, c'est la combinaison idéale pour que le squeeze fonctionne. Évidemment, vous pouvez faire cela avec des mains qui ont un bon potentiel post-flop, comme par exemple des as suités.
de manière à ce qu'ensuite vous puissiez remporter le coup en position en ayant par exemple touché votre as ou votre tirage couleur. Gardez ce move très puissant lorsque les blindes et les ante sont conséquentes. Donc vous avez un stack relativement profond et en plus le vol de toutes ces mises va être très intéressant. On va voir une variante du squeeze, c'est quand tous les joueurs avant vous limp, et donc on appelle ça le limp bombing, bombarder les limpers. On dit aussi punish limper, punir les limpers. Et donc il y a un premier vilain qui fait un open limp. Donc déjà on a vu dans les épisodes précédents que le open limp c'était pas une très bonne idée, voire même une mauvaise idée, sauf dans des cas très précis qu'on va voir. Et donc un ou plusieurs vilains overlimp, c'est-à-dire qu'ils font pareil, ils misent une blinde. Et on va se retrouver encore une fois avec un family pot avec 4-5 joueurs qui ont misé une blinde pour voir le flop. Héros, c'est nous, on fait un raise. On fait un raise, on va bomber tout ça, on va bombarder tout ça. On fait un limp bombing. Résultat, tous les vilains, eh bien, ils fold. Et ceux qui restent, ils vont devoir payer une grosse mise. Le message est très simple. Si tu suis avec ta main médiocre, je t'attends au flop. Les adversaires vont avoir une décision compliquée. Tous les limpers vont devoir payer maintenant une grosse mise. Et s'ils décident d'abandonner leur main, vous aurez remporté le pot sans même voir le flop, comme pour le squeeze. Si quelqu'un décide de suivre ou de vous surrelancer, vous avez des renseignements clairs sur leur main. Vous allez pouvoir voir le flop avec peu d'adversaires, probablement celui qui a open limp, les autres étant en squeeze, et donc ça va mettre la pression sur tous ces limpers. Donc c'est également une bonne façon d'arrêter cette pratique de la table de limper pour voir les pots. Le sizing du limp bombing est un peu différent du squeeze. Il est de 3 grosses blindes, puisqu'on n'a pas eu d'open, on a eu juste un limp, plus une bébé par limper. Donc si par exemple vous avez 3 limpers en tout, un open limper et 2 overlimp, ça vous fait 3 bébés plus 3 bébés pour les 3 limpers, ça fait 6 bébés, auxquels vous rajoutez les blindes et les ante. Imaginons encore 2 bébés et demi, ce qui vous fait 3 et 3, 6 et 2, 8 et demi. Donc vous faites un sizing de 8,5 bébés. Comme pour les squeezes, ça peut paraître extrêmement important, mais sinon ça ne mettra pas assez la pression sur les limpers par rapport à leur cote, notamment avec des mains médiocres qui vont chercher des couleurs ou des suites essentiellement, ou des as ou des rois qui vont chercher la top pair post-flop. Voire 2 paires avec des limps comme roi 5 par exemple, off. Si la table est passive, le limp bombing va énormément être rentable. Et l'idéal du spot, c'est d'être dans une position tardive. Position tardive comme le cut-off, même le hijack d'ailleurs, et le bouton, et pourquoi pas les blindes, en sachant que les blindes, vous allez être hors de position post-flop si quelqu'un vous suit. Donc si vous avez une image agressive à la table et que vous avez déjà fait des relances, eh bien vous serez considéré comme ayant une main forte lorsque vous effectuez votre limp bombing. Évidemment, comme d'habitude, il vous faut un stack relativement profond parce que sinon vous aurez des problèmes post-flop pour pouvoir continuer votre agression. Ce qui est très important dans le limp bombing, c'est de connaître le profil des joueurs. Il faut des joueurs qui soient essentiellement très passifs, c'est-à-dire qui vont faire du limp
fold la plupart du temps. Attention à ce qu'on appelle les limps tricky, les limps piégeux, c'est-à-dire que celui qui a overlimp, par exemple UTG ou UTG plus 1, il va faire ça alors qu'il a une très grosse main, parce qu'il sait que vous allez faire un limp bombing, que vous allez relancer, ou que quelqu'un va relancer après, parce qu'il a une réputation agressive. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui va faire un limp UTG ou UTG plus 1 avec les As, les Rois par exemple, ou As-Roi. Et à ce moment-là, si c'est le cas, si vous avez ce type d'information, eh bien vous allez pas faire de limp bombing, vous allez envisager par exemple, juste de call ou de faire peut-être juste un min raise de manière à voir un peu la réaction du premier open limper. En résumé, on va voir les deux tactiques, le squeeze et le limp bombing, qui est un mode de squeeze. C'est une tactique qui est très puissante car elle exploite à chaque fois les joueurs passifs qui ne font que suivre les mises initiales et ne relancent pas. En rappel, le sizing d'un squeeze, c'est 4 fois l'ouverture, plus chaque call. Il vaut mieux être en position tardive pré-flop pour le faire. Il faut que celui qui a ouvert en raise soit plutôt un joueur large agressif et que tous les callers soient plutôt des joueurs loose passifs. De la même manière, le limp bombing punit les limpers, les fait folder. Là, le sizing est de 3 BB pour le fait de compenser l'ouverture, plus une blinde par limper, plus les blindes et les antés. On a affaire, comme pour le squeeze, à une table passive. Nous avons une réputation agressive et on va faire très attention à un open limper tricky qui a déguisé les As ou les Rois, une main premium. Voilà pour le squeeze et le limp bombing. À très bientôt pour un prochain épisode de Good Morning Poker.